Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Reiki Jali Aura. Excusez-moi, je n'ai pas posté de vidéo ce week-end. J'ai une visite que je ne m'y attendais pas. J'ai reçu de la famille à la maison que je ne voyais pas depuis longtemps. Du coup, mille excuses, mais j'ai voulu profiter au maximum de ce moment-là avec eux. Alors, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Là, je vais vous faire un tirage pour la semaine et pour le week-end. On arrive en fin d'année et j'espère que je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes en cette fin d'année, un très joyeux Noël avec la famille, vos amis. Même si vous êtes tout seul, on est toujours accompagné, sachez-le. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai ouvert un concours pour tous ceux qui s'intéresseraient à recevoir une séance gratuite. Alors n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et je sélectionnerai en fin d'année une personne pour une séance d'1 heure de Reiki. Voilà, c'est voilà mon petit cadeau de Noël parmi tant d'autres. Voilà, il faut faire des bonnes actions en cette fin d'année. Je pense qu'on est tous fatigués là en ce moment avec tout ce qui se passe. On veut tous passer à l'année 2024. Il y a eu assez d'énergie, assez lourde. Et je pense qu'on a tous hâte de partir sur cette nouvelle année 2024 qui, je pense, va nous apporter plein de bonnes choses. D'accord? Bon, alors on va faire un petit tirage. Je vais prendre la sagesse de l'oracle que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Alors, je le dispose droite. Là, elles sont un petit peu retournées. Alors, vous remarquerez que chaque vidéo, je ne fais jamais quasiment presque les mêmes tirages. C'est selon mon intuition. D'accord? Alors, voici l'oracle, la sagesse de l'oracle. Alors, hop, je vais retourner la caméra. Voilà. Alors, je demande une guidance et un très beau message pour cette dernière semaine. Et surtout, voilà, cette fin d'année qui est des beaux messages pour chaque personne qui regarderont cette vidéo. Merci. Alors, j'aime beaucoup mélanger mes cartes en douceur. Voilà. C'est important d'apporter une intention d'amour à nos oracles. Hop, alors. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et je vais prendre l'oracle des anges. Hop, je demande des beaux messages pour cette semaine. Et pour ce week-end, pour ces fêtes de fin d'année, pour toutes ces belles énergies qui regarderont cette vidéo. Alors, hop. J'en retire que 2. Comme je vous dis, hein, c'est par intuition. C'est comme ça. Hop. Je vais prendre l'oracle des cristaux.
je demande un message des cristaux. Ça sera celle-ci. Alors, c'est un tirage général. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, c'est un message que l'univers vous transmet. Alors, prenez vraiment ce qui vous parlera. D'accord? Je range au fur et à mesure. Hop. Et on va prendre aussi pour les chakras. Alors, voilà. Une carte des chakras. Alors, je dispose. Ah, c'est celle-ci qui me parle. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Alors, j'ai pas encore tout le matériel adéquat. Mais si vous n'entendez pas très bien mes vidéos, n'hésitez pas. J'investirai dans un petit micro. Voilà, pour ceux qui ont plus du mal à entendre. C'est parti pour toutes ces belles énergies. Alors, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à vous les poser. Ensuite, je choisirai quelques cartes que vous choisirez vous-même. D'accord? Là, c'est un tirage général. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Je vais vous les montrer ensuite. Voilà. Message des anges. Je les retourne tous. Message. Voilà, vous voyez la petite cigogne avec la bouteille, message, une bouteille trouvée à la mer. Alors vous allez, surtout en ces périodes, vous pouvez recevoir des petites cartes postales, des petits messages, des appels, des courriers en cette belle période. D'accord? Vous attendez peut-être aussi des messages autour de vous. Alors c'est vrai que pendant ces périodes, des fois, on a perdu certains contacts et on voudrait renouveler certains contacts. Et je pense que c'est le moment propice. C'est vrai que la magie de Noël, des fois, fait de beaux miracles, comme je dirais. Des fois, le recontact d'amis ou de famille. Là, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la création. Voilà. Créer autour de soi de bonnes actions. Je vois aussi le partage. Vous voyez là, c'est un tigre et là, c'est une chouette. Vous voyez, ils essayent d'être en bonne relation, de partager. C'est deux animaux complètement différents. Je ne sais pas si c'est une chouette ou un hibou, c'est plutôt spirituel. Et le tigre, lui, il est dans ses pensées. Il est connecté avec cette chouette ou ce hibou. La connexion. Là, on a la montgolfière et l'horloge qui tourne. Là, on est on a envie de partir, de s'envoler. On voit aussi les heures qui tournent vite, le temps qui passe vite. Et des fois, rien qui se passe, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou dans les projets qu'on veut concrétiser, mais rien n'avance. Et on veut que, comme je disais, on a envie vraiment que cette fin d'année se termine
pour recommencer une nouvelle année avec voilà, plein de belles choses positives. On a tous hâte. Voilà. On est dans les messages, dans l'attente de, voilà, de créer, d'être. Je pense qu'on sera plus connecté à nous-mêmes et, et on voudra. Alors, c'est pas égoïste, mais comme on est toujours dans l'action, on voudra prendre le temps un peu plus pour nous, pour prendre un peu plus soin de nous reconnecter avec notre propre âme. Et la carte qui se suit, voilà, la douceur de la maison. Voilà. La douceur de la maison, c'est la famille, c'est, voilà, on est bien, on se relâche. Voilà, il faudra prendre du temps pour soi. Je pense pour l'année prochaine, il faudra, voilà, être moins speed et être plus dans l'observation, dans l'écoute. Mais on sera toujours dans l'action, mais un pas vers l'autre, vraiment pour que ça se concrétise. Là, c'est beau. Là, on voit une personne qui ouvre un livre et on voit les ailes. Voilà. On a la recherche de réponses. Alors, concernant les messages de l'oracle des anges, Cupidon, l'amour, bien sûr. On sera plus dans l'amour, dans l'écoute de soi et aussi des autres, bien sûr. Alors, quel est ce petit message? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Et en fin d'année, comme je le disais, l'occasion de pardonner. Voilà, ça représente bien la magie de Noël. On est dans de très beaux messages. Je vais vous lire le message. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà. Si vous êtes dans le côté spirituel, demandez à vos anges. Si vous n'y arrivez pas, demandez des signes pour que vous puissiez pardonner. Même si vous n'osez pas appeler, mais un petit message ou même écrire une lettre, vous verrez que vous allez vous vider complètement. Ça sera un poids qui partira. Voilà, on est vraiment recevoir des messages, voilà, concrets, partagés, être pressé déjà d'être enfin en début d'année 2024 et vous aurez plus, voilà, des pensées aussi pour les autres, mais aussi pour vous. Prendre plus soin de chacun de vous. C'est important. Il faut savoir lâcher prise, être dans le pardon et l'amour. Alors, au niveau des cristaux, on a la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre de protection. D'accord? Même contre les... si vous travaillez avec les ordinateurs et tout ça, ça absorbe tout ce qui est... Voilà, les électrons libres et tout ça, tout ce qui n'est pas bon. Ça vous protégera aussi. Alors, quel message elle a à nous transmettre? Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sérénité. Et là, on a l'introspection. Voilà.
c'est comme je disais, on sera plus concentré sur nous pour pouvoir écouter notre âme et savoir ce qu'on veut. Il faut prendre du temps et lâcher prise. Et concernant la carte du chakra, on est dans le chakra cœur. Tout ce qui est émotion, sentiment, que ce soit le passé ou ce que vous vivez maintenant, peu importe la situation. D'accord? Alors, il faudra vraiment un lâcher-prise pour cette fin d'année et surtout garder espoir que je sens que 2024, en tout cas pour la plupart de nous, tout ira beaucoup mieux. D'accord? On aura plus envie de se détendre, de se connecter à nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne toutes les personnes autour de nous, on pensera aux autres, mais il faut savoir donner, mais aussi recevoir. Il faut que l'énergie circule, c'est très important. Alors, hop, j'espère que vous avez bien aimé cette guidance de la semaine. Et voilà, c'est tous ces beaux messages que je vous transmets pour cette fin d'année. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et pour l'année 2024, rentrez du pied droit. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Toujours l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon. Et je vais vous laisser choisir une carte. Hop, je mets ça de côté. Alors, je vais choisir 8 cartes. Vous aurez le choix entre le chiffre 1 et 8. Ou alors prenez la carte que vous allez voir qui vous inspirera le plus. D'accord? Alors, je les retourne comme ça, sinon vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne faut pas que je les laisse tomber, 7 et 8. Je vous laisse un instant, celle qui... Voilà. Alors, je vais commencer par la carte numéro 1. Histoire interminable. C'est des pensées ou c'est des répétitions de choses qui se répètent dans le négatif, que ça ne se termine pas. Et là, vous vous dites que j'y arriverai pas. Vous êtes vraiment dans des pensées très négatives. Et comme je le disais, il faut lâcher prise. D'accord? On a tous hâte de cette fin d'année, comme je le répète, mais tout ira pour le mieux. Lâcher prise. Et c'est la carte numéro 37. Si on calcule 7 plus 3, c'est un renouveau. On est sur le 10, c'est-à-dire le chiffre 1. C'est un nouveau départ. Carte numéro 2. Aller toujours plus loin. Voilà. Là, voilà, on se lance, on n'a pas peur, on y va. Voilà. Accomplir ce qu'on a envie de faire, on lâche pas prise. Super, belle carte. Et là, on est sur le chiffre 47. Alors, 7 plus 4, je suis pas très bonne. 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est très symbolique. Vous pouvez voir si vous tapez, voilà à quoi correspond le chiffre 11 au niveau spirituel. Vous allez découvrir tout ça. Mais c'est un très beau chiffre. C'est un chiffre divin. Pour le choix numéro 3, lait et miel. Là, c'est la douceur, c'est le bien-être.
Voyez l'arc-en-ciel, tout va bien. Il n'y a que de la douceur, de l'amour. Voilà, on est bien. On est dans son élément. C'est le chiffre 51. C'est le chiffre 6. Si vous voulez voir. Pour le choix, alors, on est 3. Pour le chiffre 4, pour le choix 4, pardon, s'arrêter dans la mer. Là, voilà, on a envie d'être un peu seul, décompresser, lâcher prise, se détendre. Et là, on est encore sur un chiffre divin, le numéro 7. On est en connexion avec soi-même et l'univers. C'est dire stop, je me concentre sur moi-même et sur mon être intérieur. Choix numéro 5. Là, voilà, c'est les conflits. Vous voyez? Tout ça, là, au centre du milieu, c'est les conflits. Là, il faut vraiment lâcher prise aussi. C'est vous êtes trop dans le mental et dans l'émotionnel. Mais tout ça, croyez-moi, ça va partir. Là, 2024, je pense que tout ira pour le mieux pour chacun d'entre nous. Après, ça sera tout, on sera tous différents par rapport à ça, mais tout se passera bien. Et là, on est sur le chiffre 33. C'est un très beau chiffre aussi divin. Là, vous voyez, l'ours, une petite aide. Alors là, vous allez avoir un coup de pouce, soit autour de vous ou de l'univers. Voilà. Vos prières sont entendues. Et là, on est sur le chiffre 34. Oui, et si on fait 4 plus 3, bah 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est sur la carte numéro 7. Il est l'heure de partir, de prendre son élan, de lâcher prise sur ses peurs. On y va. Allez, on est sur le bon chemin. Et là, on est sur la carte numéro 45. 5 plus 4, 9. Et là, on est sur la 8e carte, la tribu. Voilà, protection, être entouré de sa famille. Voilà, toujours protéger ses êtres chers. Et c'est le chiffre 8. Et le chiffre 8, 2024, on va être vraiment dans cette spirale, le 8, qui est une très belle harmonie, comme l'infinity. C'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup. Les chiffres ont son importance dans l'univers, dans la constellation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la numérologie, n'hésitez pas à voir. On a beaucoup d'informations par rapport à ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez besoin d'une séance de Reiki, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur reikijaliaura@gmail.com, tout en minuscule et en attaché. Et je vous donnerai toutes les informations que vous avez besoin de savoir, comment ça se déroule, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui veulent participer au concours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et à ceux qui le souhaitent, il y aura un tirage en fin d'année pour une personne. D'accord? Je vous souhaite une très bonne semaine et de très bonnes fêtes de fin d'année. D'accord? Croyez-y, ne lâchez pas prise. D'accord? Là, on part sur une nouvelle énergie. D'accord? Je vous embrasse beaucoup. Je vous aime et plein de bisous à tous. À très bientôt.